la voix active, la voix passive. Nous allons voir comment ça fonctionne en anglais. Mais avant de commencer cette leçon, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Merci d'avance. Donc, comme je disais, dans cette leçon, nous allons voir différentes façons de construire les voix actives et voix passives en anglais à travers quelques exercices, plusieurs sortes d'exercices avec des temps qui changent, ainsi de suite. Et nous allons couvrir pas mal de temps et leur concordance par rapport aux voix passives. Alright? Good. Nous revenons au début pour voir comment procéder. Donc, lorsqu'on commence par la conjugaison simple, je mange la pomme. Ici, je mange la pomme. En anglais, ça va donner I eat the apple. I eat the apple. Lorsqu'on met à la voix passive, on inverse. On commence par la fin, on va dire the apple is eaten. Donc, eat se transforme en participe passé. Eaten by me. Alright? By me. Et on a notre voix passive. Donc, ici, le complément ici devient le sujet ici, tout simplement. Et le sujet devient ici un complément. En grammaire, on dit complément d'agent. On passe à la deuxième phrase. You eat the apple. The apple. Ici, the apple is eaten by you. All right? Good. On passe à la troisième phrase. He eats. On met S, troisième personne du singulier. The apple. Et ça va donner the apple is eaten by him. Donc ici, lui, ça va donner him. Alright, donc on parle de he, him. Good. She eats the apple. The apple is eaten by her. We eat the apple. The apple is eaten by us. Is eaten by us. We, sujet, us, complément. Pronom complément. On peut aussi dire pronom objet. You, on l'a déjà vu, you eat the apple. The apple is eaten by you. They, et le pluriel, ça va donner they eat the apple. And the apple is eaten
by them, eaten by them. Et ici, they eat the apple. The apple is eaten by them. Donc ici et ici, il le pluriel et le pluriel, c'est la même chose. Dans cette première leçon, c'était plus pour montrer la conjugaison avec je, tu, il, elle, nous, vous, il le pluriel, elle le pluriel, et la transformation ici en complément. Ok? Moi qui va donner me, toi qui va donner you, lui qui va donner him, elle qui donne her, nous ça donne us, vous ça donne you, eux ça donne them, et elle le pluriel en complément ça donne them. Alright? Deuxième chose, lorsque le complément, le COD qui est ici, COD en français on dit complément d'objet direct, ici il devient le sujet. Le COD devient le sujet. Et le sujet qui était ici, le pronom personnel sujet, il devient ici pronom personnel objet. Donc on récapitule. Je mange la pomme. I eat the apple. La pomme est mangée par moi. The apple is eaten by me. Tu manges la pomme. You eat the apple. La pomme est mangée par toi. The apple is eaten by you. Il mange la pomme. He eats the apple. The apple is eaten by him. Elle mange la pomme. She eats the apple. The apple is eaten by her. Par elle. Nous mangeons la pomme. We eat the apple. La pomme est mangée par nous. The apple is eaten by us. Vous mangez la pomme. You eat the apple. La pomme est mangée par vous. The apple is eaten by you. Il, au pluriel, mange la pomme. They eat the apple. La pomme est mangée par eux. The apple is eaten by them. Elle, le pluriel, mange la pomme. They eat the apple. La pomme est mangée par elle. The apple is eaten by them. All right. Donc, il, le pluriel, elle, le pluriel, c'est la même chose. By them, by them. Donc, pour récapituler, tous les pronoms sujets ici, pronoms personnels sujets ici, deviennent ici des pronoms personnels objets à connaître par cœur. Le pronom personnel objet. Donc le je ici se transforme en me, moi. I devient me. Le tu ici devient toi. You, you. Ça ne change pas. Le il devient lui. He, him. Le elle devient elle. She se transforme en her. Le nous devient nous. We se transforme en us. You, ça va donner you, vous et vous. They devient them. Il au pluriel devient eux en complément, objet. Elle, c'est elle. They, them. Donc, le elle au pluriel et le eux, ou on peut aussi dire les,
donne la même chose. Them. La deuxième chose qu'il faut savoir, à ne pas oublier, lorsque le verbe de la voix active est au présent, ici, présent, dans la voix passive, on met l'auxiliaire au présent avant de rajouter le participe passé. Donc là, je mange la pomme. Comme mange, c'est au présent. I eat the apple. Je vais dire the apple. La pomme est mangée. The apple is eaten. Donc est, ça donne is en anglais. Manger, participe passé de eat, ça donne eaten. Alright? Good. Par rapport au complément d'argent, le complément d'argent, lorsque vous dites par, si je dis je mange, automatiquement le je devient moi. Donc en anglais, par moi, ça donne by me. Par toi, ça va donner by you. Par lui, by him. Par elle, by her. Par nous, by us. Et ainsi de suite. Par eux, by them. Et par elle, by them. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous verrons la suite des verbes à la voix passive que je vous ai montré dans une autre leçon. Abonnez-vous, likez si vous aimez cette petite démonstration de la voix active à la voix passive avec des verbes au présent. Donc ici on a un exemple de verbe au présent, mais quel que soit le verbe au présent, n'oubliez pas, ce sera toujours la même technique, est plus participe passé. Ou si le verbe, le sujet est au pluriel, ce sera sont plus participe passé. En tout cas, vous conjuguez le verbe to be au présent avant de rajouter le participe passé. Alright? Good. N'hésitez pas. Abonnez-vous, likez la vidéo pour ne rater aucune autre vidéo à venir. Take it easy. Bye.